Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de la revue de presse internationale. Nous sommes en Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie ont été ressentis dans toute la région, jusque chez vous, en Israël. De quoi traitent les journaux du pays ce matin ? De l'aide humanitaire promise par le Premier ministre israélien à Damas. Un geste rare, souligne le quotidien Haaretz. Israël et la Syrie n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Les deux pays sont même toujours officiellement en état de guerre. Benyamin Netanyahou dit répondre à une requête diplomatique après les tremblements de terre meurtriers. Il ne précise pas qui en est à l'origine, probablement Moscou ou Damas, spécule le Maariv, malgré les démentis du régime syrien. Selon le Yediot Aharonot, Israël prévoit d'envoyer en Syrie du matériel d'urgence, des médicaments, des tentes, des couvertures. Des hôpitaux israéliens proches de la frontière pourraient aussi accueillir des blessés. Un dispositif similaire avait déjà été mis en place pendant la guerre civile syrienne. Nous voici maintenant au Japon avec vous, Bernard Delattre, à la une de la presse japonaise. L'accord conclu par l'alliance Renault-Nissan. Le quotidien Asahi note qu'il a été signé à Londres et non à Tokyo ou à Paris, en terrain neutre donc, après des mois de pourparlers tendus. Nissan va investir dans Ampère, le futur pôle électrique de Renault, qui en échange va réduire de 43 à 15% sa participation dans Nissan. Ce sera l'égalité parfaite en termes d'actionnariat, se réjouit le journal nationaliste Sankei. L'agence Kyodo note que le déséquilibre en la matière était une source de tension permanente, et il ne se justifiait plus pour le quotidien financier Nikkei. Il y a 20 ans, Renault et Carlos Ghosn ont sauvé Nissan de la faillite, mais désormais, le japonais domine le français et largement en termes de vente. Pour le Japan Times, l'alliance a chuté à la 4e place mondiale. Elle a donc du pain sur la planche. Son succès est vital pour notre économie, insiste le Yomiuri, qui rappelle que l'industrie automobile emploie près de 6 millions de Japonais. Nous sommes enfin au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. De quoi parlent les journaux marocains ce matin ? D'un projet de tunnel entre le Maroc et l'Espagne. 40 km sous la Méditerranée à travers le détroit de Gibraltar, un ouvrage de génie civil qui sera l'un des plus grands de l'histoire, précise le magazine Tel Quel. L'idée remonte à plus de 40 ans quand Juan Carlos et Hassan II ont esquissé les grandes lignes d'une liaison fixe entre l'Afrique et l'Europe. Les discussions sont aujourd'hui relancées, rapporte le site d'information Média 24. Madrid et Rabat jugent le projet stratégique. Près d'1 million d'euros vont être débloqués pour financer les études de faisabilité. Et s'il est encore trop tôt pour fixer un calendrier, des chiffres commencent à circuler. Selon le quotidien Le Matin, 10 millions de passagers et 6 millions de tonnes de marchandises pourraient, dans un premier temps, emprunter le tunnel chaque année. Merci Alexandre Blanc, merci à nos correspondants.